à Grenoble. Donc là aujourd'hui, non, je ne suis pas chez moi à Grenoble, je suis à la Motte Servolex. Derrière vous, vous avez le centre d'énergie hydraulique d'EDF. Et j'étais aujourd'hui aux côtés des syndicalistes qui se battent contre le projet Hercule, le prochain projet de simplification d'Emmanuel Macron qui veut dire privatisation. Et donc par rapport à ça, donc là aujourd'hui il y avait le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui était là. Donc les syndicalistes l'ont rencontré pour leur dire que la privatisation on n'en veut pas, ils veulent des bonnes conditions de travail et on veut que l'énergie reste un bien commun. Donc là chacun va s'exprimer un à un. On va commencer par Frédéric. Aujourd'hui, on est présent contre le projet Hercule d'EDF. Donc, c'est un projet qui vise à séparer des activités, notamment de la R&D, de l'ingénierie, du commerce, dans une autre filiale qu'EDF. En gros, pour nous, c'est très clairement une nouvelle page de privatisation qui s'annonce de nos entreprises et une privatisation du secteur de l'énergie qui est un bien essentiel pour l'avenir de notre pays et pour réussir aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, très clairement, on se bat contre un projet de libéralisation du secteur et contre cette privatisation qui, depuis 20 ans, n'a rien amené à personne, si ce n'est quelques milliards à quelques financiers. Mais c'est certainement pas les citoyens et l'intérêt général qui ont primé dans cette libéralisation. Donc voilà, c'est cette nouvelle page qui est en train de s'écrire, contre laquelle on se bat fermement pour exiger un retour à la gestion publique de ces biens de première nécessité pour les citoyens. Oui, donc FO est impliqué aussi dans l'intersyndicale pour dénoncer les méfaits du plan Hercule voulu par Macron. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux citoyens, c'est que finalement, quel est votre besoin? C'est d'avoir une énergie sûre. Aujourd'hui, il n'y a plus de coupure. L'énergie nucléaire est maîtrisée. Les barrages, on va dire, sont aussi surveillés. Qu'est-ce que la société veut de plus, finalement? Donc demain, l'ouverture du capital, ça va laisser la place à des spéculations et finalement à des risques trop importants par rapport à la population et par rapport à tout ce qu'on veut faire avec l'énergie. Voilà. Donc on a vu les catastrophes industrielles qui sont de plus en plus nombreuses. Demain, est-ce qu'on veut faire ça avec l'énergie? Non. Nous, on veut travailler et être sûr qu'on va fournir une énergie sûre et sans risque. Voilà. Et après, Laurent. Eh bien, il y a 20 ans, une facture d'énergie électrique, c'était 5% de taxes. À coup de directive européenne, aujourd'hui, on a 35% de taxes. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il faut s'attendre à payer 60% de taxes, comme quand on fait un plein d'essence aujourd'hui? Donc nous, aujourd'hui, on est là pour dénoncer tout ça, s'opposer à ce projet, et on a ras-le-bol. EDF, c'est l'entreprise des Français. On a déjà les réseaux Enedis qui sont semi-privatisés, on a 12% comme ça là, de gens qui viennent manger du chiffre d'affaires de l'énergie électrique en France. Mais revenons à notre modèle qui a fait ses preuves. Car demain avec Hercule, s'il y a une tempête comme en 99, on va fêter les 20 ans de la tempête, c'est pas un anniversaire. Pour nous, c'est pas un anniversaire. Mais par contre, notre modèle, il a fait ses preuves. Et Philippe? Ouais, donc il faut simplement qu'on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé en France, comme dans tous les autres pays du monde, qu'ils soient de droite ou de gauche. En France, ça s'est passé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et on a transformé 1200 entreprises privées d'électricité, producteurs et distributeurs, en un seul service public intégré, 100% public pour les citoyens. Pourquoi on a fait cette bêtise au sortir de la guerre? Pour 3 raisons. Et ça, et bêtise, c'est ironique évidemment, pour 3 raisons qu'il faut apprendre par cœur. La première raison, c'est que le prix de l'électricité était devenu prohibitif. La deuxième raison, c'est que les coupures étaient très nombreuses. Et la troisième raison, c'est qu'il valait mieux habiter en ville qu'à la campagne pour avoir du courant. Voilà. Petit à petit, parce que les salariés de l'énergie, comme les routiers, peuvent mettre la France dans le noir et les routiers bloquer l'économie, ils ont fait pour la France un plan très progressif. Ça fait plus de 20 ans qu'on nous casse le service public de l'électricité, petit à petit, petite marche par petite marche. On a commencé à créer des concurrents d'EDF, on a commencé à créer des concurrents d'Enedis, enfin de RDF, je préfère l'appeler comme ça.
On a divisé EDF et GDF, on a coupé la production, du transport RTE, de la distribution. Hercule, c'est simplement le coup de dynamite final qui transforme tous ces différents blocs en petits tas de cailloux. Après, vous prenez une brouette, le tas de cailloux, vous le mettez où vous voulez. Ne les laissez pas faire, sinon, l'histoire nous l'a dit, l'ensemble de l'histoire des pays modernes économiquement riches nous l'ont dit, votre facture va exploser, sinon... il ne faudra pas vivre à la campagne, sinon vous serez souvent sans électricité ou avec une électricité 3 fois plus chère qu'à la ville. Et sinon, préparez-vous à vivre dans le noir et sortez vos bougies parce que c'est ça qui vous attend. Cette lutte n'a rien d'une lutte pour le statut des salariés. On s'en fout, c'est pas le débat. Le débat, c'est vous, le montant de votre facture et la qualité de l'électricité qui vous est offerte. Et vous ne pouvez plus vivre sans électricité. Et à EDF, il y a aussi des femmes salariées, donc venez et puis vous allez aussi dire un petit mot, voilà. Delphine, qui était dans la négociation donc, avec le patron, hein, ça devait être magnifique. Je voudrais juste réinsister sur ce que disait Philippe. Effectivement, le projet Hercule, c'est la fin de la péréquation tarifaire. Ça veut dire que tout le monde ne paiera plus le même tarif pour son électricité. Ça veut dire qu'à la campagne, ça sera parfois dur d'avoir de l'électricité ou qu'on la paiera plus cher. Donc si vous voulez continuer à avoir des réseaux sûrs, sans coupure, et que tout le monde paye le même tarif pour l'électricité, il faut tous ensemble dire non à Hercule. Et pour dire tous ensemble non à Hercule, donc il y a une mobilisation jeudi, donc renseignez-vous auprès de chez vous parce que EDF c'est de partout, vous pouvez soutenir. Il y a aussi une pétition sur change.org dont le titre c'est, je me souviens plus, c'est Hercule contre Hercule. Voilà, donc allez-y, partagez, c'est comme ADP, hein, le dimanche sur Pas de famille, vous faites signer pour un référendum ADP, puis après vous faites signer la pétition non à Hercule pour avoir des bons repas de famille avec de l'électricité, c'est mieux pour faire cuire le bon manger. Donc voilà, allez, à bientôt pour une prochaine lutte, et puis on lâche rien. Voilà.